Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection La Patte Patrouille. Joyeux Halloween! À Grande-Vallée, c'est Halloween et tout le monde se prépare pour la fête organisée par le capitaine Turbo sur son bateau. À la tour de contrôle de la Patte Patrouille, Ryder et les chiots sont déguisés et s'amusent à se faire peur. Ruben et Rocky transportent même une énorme citrouille à l'extérieur pour la découper à l'aide de leur super outil. « Qui est prêt à aller récolter des bonbons ?» demande Ryder. Les chiots adorent les bonbons, mais un bruit commence à courir. Il paraît que le bateau du capitaine Turbo est tenté. Sur le pont de son bateau, le capitaine Turbo accueille ses invités. D'abord, Monsieur Porter et Alex, qui ont apporté plein de biscuits pour fêter Halloween. Puis Madame le maire et Cathy, accompagnées de Galinetta et Cali déguisées toutes les deux en pirates. Mesdames, messieurs, amis à poil et à plumes, la légende raconte qu'autrefois, ce vaisseau de pirates a jeté l'ancre dans la baie de la Grande-Vallée avec un équipage fantôme, annonce le capitaine en les invitant à monter à bord s'ils osent. Évidemment, personne ne croit aux fantômes. Et pourtant, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Madame le maire et Monsieur Porter entendent des bruits effrayants et les biscuits disparaissent. Ouh, ouh, ouh. Alors que les passagers commencent à se poser des questions, une mouette et Cali se sont lancés dans une course-poursuite, si bien que Cali a grimpé au mât pour rattraper la mouette et sans le vouloir a hissé les voiles. Voilà le vaisseau pirate qui part à la dérive sans le capitaine Turbo resté à quai. Monsieur Porter et Madame le maire commencent à croire qu'un fantôme est à la barre. Heureusement, le capitaine Turbo les rejoint à la nage et parvient à grimper sur le pont. Mais le soulagement est de courte durée, car le capitaine a perdu ses lunettes dans l'océan. Et sans elles, il ne voit rien. Impossible pour lui de les ramener au port. « Super misère !» s'écrie Madame le maire, terrifiée par la légende du pirate fantôme. « On est coincé sur un bateau datant de Mathusalem avec un capitaine Miro !» Pendant ce temps, Ryder et les chiots ont entamé leur tournée et frappent aux portes des voisins pour demander des bonbons. « Farce aux friandises !» demande-t-il en riant. Mais le portable de Ryder se met à sonner. « C'est Monsieur Porter !» « Ryder, écoute !» explique-t-il. « On dérive dans la baie et personne ne sait qui dirige le bateau. Le capitaine Turbo a perdu ses lunettes et on entend des bruits qui font penser à des fantômes !» s'écrie Madame le maire. « On arrive !» répond Ryder. « Aucune mission n'est trop dure car mes amis ils assurent. » Le jeune garçon raccroche et appelle aussitôt ses chiots en renfort. Tous se précipitent dans la tour de contrôle avant de se ranger devant Ryder. « Pas de patrouille au complet, chef !» annonce Chase. Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation. Il se passe des choses bizarres à la fête d'Halloween du capitaine Turbo. Les voiles du vaisseau de pirates se sont hissées toutes seules et le navire a pris la mer. Le capitaine Turbo a perdu ses lunettes et ne peut pas ramener le bateau au port. Du coup, tout le monde est coincé à bord. « Il y a vraiment des fantômes ?» s'inquiète Ruben. « Je suis sûre qu'on va trouver une explication, » répond Ryder avant de donner à chacun sa mission. « Zuma, j'ai besoin de toi pour rattraper le bateau avec ton aéroglisseur. Stella, avec ton hélicoptère, tu vas nous aider à le ralentir. Marcus, tu vas te glisser dans le harnais de Stella pour baisser les voiles. »« Ça va être un wouf wouf sauvetage au poil !» répond Marcus. « C'est parti, la Patte Patrouille part en mission !» Ryder, Zuma, Stella et Marcus se précipitent dans leur véhicule et filent sur terre, sur mer et dans les airs, rejoindre le vaisseau du capitaine Turbo. Une fois le bateau en vue, Stella approche son hélicoptère au plus près afin que Marcus, suspendu au harnais, puisse baisser l'une des voiles et ralentir le navire. Sur le pont, tous les passagers les observent avec inquiétude. Heureusement, l'intervention de la Patte Patrouille est un succès. « Bravo! Personne ne sait piloter un hélicoptère aussi bien que Stella !» admire Madame Goodway.
Ryder passe en pilotage automatique. Il veut monter à bord pour baisser l'autre voile. Mais étrangement, alors qu'il grimpe à l'échelle, le bateau vire encore de bord. Cette mission est décidément plus périlleuse que les autres. Ryder tend sa main à Zuma pour qu'il saute de son aéroglisseur à l'échelle. Mais le bateau tangue tellement que Zuma rate la main de Ryder et tombe à l'eau. Heureusement, grâce au propulseur fixé dans l'équipement qu'il porte sur son dos, le chien parvient à remonter à la surface et à atterrir dans les bras de Ryder. Soudain, un terrible rugissement retentit dans la nuit. Ouh, ouh, ouh. Il se passe des choses super bizarres sur ce bateau, dit Zuma. On va voir ça tout de suite, dit Ryder en escaladant l'échelle. Ryder et Zuma ont enfin rejoint les passagers et le jeune garçon cherche à comprendre l'origine des phénomènes qui se déroulent sur le bateau. Capitaine Turbo, est-il possible que les voiles se hissent toutes seules ? Non, c'est un vieux bateau, rien n'est automatique. Quelqu'un a dû le faire. Mais c'est impossible, personne n'a bougé d'ici, ajoute Cathy. Je suis sûre qu'on va trouver une explication à tout ça, répond calmement Ryder. Le jeune garçon décide d'aller voir le gouvernail. Mais le bateau tangue encore beaucoup. Difficile d'avancer sur le pont en étant ballotté entre bâbord et tribord. Galinetta ! S'exclame Ryder en approchant du gouvernail avec Marcus et Zuma perchés sur ses épaules. C'est donc toi qui es aux commandes. Ryder redescend en riant avec la poulette dans les bras. Les passagers le regardent avec angoisse, s'approcher dans la pénombre, quand ils reconnaissent aussitôt l'animal de Madame Goodway. Quel soulagement! Voici votre horrible fantôme, plaisante Ryder. Oh, vous l'avez sauvé, merci les amis, s'écrie Madame le maire. Mais soudain, l'horrible rugissement retentit de nouveau. Ouh, ouh, ouh. Le petit groupe se dirige aussitôt vers l'endroit d'où proviennent les bruits. Ryder s'approche d'une rangée de tonneaux qui bougent et poussent des cris. Zuma et Marcus se traînent à ses pieds pour le retenir. Tout va bien se passer, les rassure Ryder en disparaissant derrière les tonneaux. Au bout de 5 secondes interminables, il réapparaît enfin avec Maurice endormi dans ses bras. Le voilà, ventre fantôme. Ses ronflements étaient amplifiés par les tonneaux, mais c'est bien lui qui faisait de drôles de bruits. En s'approchant derrière les tonneaux, Monsieur Porter remarque aussi que le sol est couvert de miettes de biscuits. Et c'est aussi Maurice qui a mangé tous les gâteaux, dit-il. Mais voilà que derrière eux, une voile se lève de nouveau. Cette fois, c'est sûrement un fantôme, s'écrie Alex. Ou un chat farceur, répond Ryder en apercevant Cali suspendu à la corde fixée au mât. L'énigme est résolue. Galinetta était notre capitaine mystère, Maurice le Morse était à l'origine de ces bruits effrayants, et c'est Cali qui a hissé les voiles. Tu es un super détective, Ryder, s'exclame Monsieur Porter. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver mes lunettes, ajoute le capitaine Turbo. Vous voulez dire celles qui sont dans votre poche arrière ? Demande Ryder en riant. Oui, comment ont-elles atterri ici ? Ryder, tu es un génie. Merci d'être venu à notre secours, Ryder, tu nous as sauvés, ajoute Madame Goodway. Pas de problème, répond le garçon. Si jamais vous tombez sur un os, il suffit de nous appeler. On va vite ramener le bateau au port pour enfin pouvoir célébrer Halloween tous ensemble. C'est l'heure de la fête. Quelques minutes plus tard, le vaisseau de pirates est de nouveau amarré au port de la Grande Vallée. Il est temps de s'amuser, mais soudain, ouh, 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 d'étranges bruits retentissent encore une fois dans la nuit. C'est la fête d'Halloween la plus bizarre que je n'ai jamais vue, dit Ryder. Plus aucun invité ne veut rester sur le bateau du capitaine Turbo. Ryder propose alors de déplacer la fête à la tour de contrôle. Quelle bonne idée! Dans les jardins de la Patte Patrouille, tous les habitants de la Grande Vallée s'amusent comme des fous. Quand soudain, l'ombre d'un vaisseau de pirates passe devant la pleine lune. Maintenant, on est obligé de croire aux fantômes, commande Zuma. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça, répond Ryder, persuadé que les fantômes n'existent pas. Simplement, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Joyeux Halloween! Alors les copains, la vidéo vous a plu ? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!